À minuit, quand le monde dort, elle se réveille et distribue la lumière. C'est ainsi qu'elle se présentait. Une voix douce, un sourire éclatant, un regard qui transperçait les écrans. Croqueuse Diamant, l'influenceuse la plus suivie d'Afrique francophone, faisait vibrer les réseaux sociaux depuis son luxueux appartement de Bonapriso à Douala, chaque nuit à minuit pile. Là où d'autres promettaient des likes, elle promettait de l'argent réel, envoyé en direct à ses abonnés les plus réactifs. Sa communauté, qu'elle appelait les Lumières, l'adorait presque religieusement. Ils l'acclamaient sous ses publications, imitaient sa gestuelle, partageaient ses phrases comme des versets. L'abondance est un droit ancestral. Ce que tu donnes revient en puissance. Et toujours, le même slogan magique flottait dans les esprits. Croqueuse te voit. En quelques mois, elle avait étendu son empire. De Douala, elle avait conquis Yaoundé, puis Abidjan, où ses directs rassemblaient parfois plus de 500 000 personnes. Des jeunes, des vieux, des chômeurs, des étudiants, tous espéraient être les élus du jour. Recevoir 50 000, 100 000, parfois même 1 million de francs CFA en direct. Certains pleuraient de gratitude. D'autres criaient leur délivrance. Mais derrière ce miroir de gloire, il y avait un silence étrange. Un ancien bénéficiaire de ces dons, un jeune homme discret nommé Noah, avait commencé à remarquer l'invisible. Depuis le jour où il avait gagné 100 000 francs CFA dans l'un de ses lives, sa vie avait basculé. Ses nuits étaient peuplées de rêves qu'il n'avait pas vécus, ses objets disparaissaient mystérieusement, des ombres semblaient le suivre dans la rue. Pire encore, la chance qui l'avait toujours accompagné semblait s'être volatilisée. Opportunités perdues, accidents domestiques, tensions dans sa famille, et ce sentiment oppressant, comme si quelqu'un ou quelque chose le regardait en permanence. Noah n'était pas un homme ordinaire. Fils d'un guérisseur défunt, passionné de traditions ésotériques, il savait lire les signes que les autres ignoraient. Et tout en lui criait une vérité que personne n'osait affronter. Croqueuse Diamant n'est pas ce qu'elle prétend être. Ainsi commença sa descente dans un monde de révélations, où la lumière cache parfois la plus noire des ténèbres. Noah n'était pas du genre à fuir les ombres. Depuis son enfance, il avait appris à les écouter, à leur parler, parfois même à leur répondre. Mais depuis qu'il avait remporté de l'argent au live de Croqueuse Diamant, quelque chose de plus sombre s'était accroché à lui. Ce n'était plus seulement des cauchemars. C'était la réalité elle-même qui se déformait autour de lui. D'abord, il y eut Geoffrey, un jeune vidéaste de Bépanda qui avait reçu 500 000 francs CFA en direct. Moins d'une semaine après, sa caméra explosa alors qu'il tournait en plein marché. Brûlé à 80%, il ne parla plus jamais. Puis il y eut Sandra, une mère célibataire de Yaoundé, bénéficiaire de 200 000 francs CFA. 3 jours après son gain, son fils disparut mystérieusement. La police conclut à une fugue, mais Noah savait. Il le sentait. Ce n'était pas des coïncidences. Guidé par une intuition viscérale, il traça les témoignages d'au moins 9 autres gagnants, tous avec des histoires similaires. Accidents, maladies subites, perte d'emploi, crise familiale ou troubles mentaux. Chacun semblait avoir été frappé par une malédiction lente, silencieuse, mais impitoyable. Pourtant, aucun n'osait lier ça à Croqueuse. Pourquoi accuser celle qui donne, celle que tout le monde vénère? Mais Noah n'était pas tout le monde. Un soir, pendant une coupure de courant, il examina de nouveau le billet qu'il avait précieusement conservé, le tout premier qu'il avait reçu via un mobile money. Quelque chose dans son poids, dans sa texture, le dérangeait. Il l'approcha d'une lampe torche à batterie, changea d'angle, et soudain, le symbole apparut. Fin, presque évanescent, comme gravé à l'intérieur même de la fibre, un cercle brisé en son centre par une ligne, traversé par 2 crochets inversés. Un œil ancien. Un sceau. Noah recula, le souffle court. Ce n'était pas un motif de sécurité. Ce n'était pas un hasard. Ne sachant vers qui se tourner, il pensa à Tanti Wamba, une figure obscure du quartier Esso à Yaoundé. On la disait archiviste des secrets anciens, gardienne de manuscrits oubliés et des traditions interdites. On disait aussi qu'elle parlait aux morts quand elle buvait du vin de raffia. Il fit le voyage de nuit. Son cœur battait fort, comme si ce qu'il s'apprêtait à découvrir dépassait le monde des vivants. La maison de Tanti Wamba était une bâtisse couverte de lierre, entourée de statues fendues et d'herbes médicinales pendues aux fenêtres. Une odeur de bois brûlé et d'argile flottait dans l'air. Elle l'accueillit d'un regard aveugle, bien qu'elle voyait tout. « Tu viens pour le signe, Hachem ?» dit-elle sans qu'il n'ait encore parlé. « Tu portes déjà l'odeur de l'échange. »
Noah lui tendit le billet. Elle le prit sans un mot, souffla dessus, l'approcha d'une flamme d'huile, et hocha la tête lentement. C'est un sceau de la porte d'échange. Très ancien. Très dangereux. Un pacte utilisé dans les traditions perdues du peuple Kinda, au nord-est du fleuve Sanaga. On l'appelait le sceau des générosités trompeuses. Elle s'assit lentement et reprit. Ce rituel interdit permet à un être, souvent une initiée, de transférer l'énergie vitale d'une personne à une autre, en utilisant un canal d'apparente bienveillance. Plus le don est grand, plus le lien est profond. Et plus l'énergie volée est pure, plus le rituel est puissant. Noah sentit son estomac se nouer. Tu veux dire, qu'elle ne donne pas? Elle prend? Tanti Wambari, un rire rauque et sec. Petit, elle se nourrit. Chaque billet est une clé invisible, un pacte signé à ton insu. Une fois que tu l'acceptes, tu ouvres la porte. Et derrière cette porte, elle entre. Noah se leva brusquement, tremblant. Il regarda autour de lui comme si le monde avait changé de teinte. Est-ce qu'on peut refermer la porte? Elle le fixa longuement, puis murmura. Peut-être. Mais sache une chose, ceux qui osent refermer la porte doivent offrir quelque chose de plus précieux que l'énergie qu'on leur a prise. Il sentit alors que son enquête ne faisait que commencer, et qu'en tirant ce fil, il venait peut-être de signer sa propre damnation. Avant qu'elle ne devienne croqueuse diamant, l'icône dorée des directs de minuit, elle s'appelait Kinayade, une fille sans avenir née dans l'obscurité la plus totale. Elle avait vu le jour dans un des quartiers les plus redoutés de Douala, un endroit où les toits fuyaient, où les enfants couraient pieds nus sur des terres gorgées de misère, et où la lumière, la vraie, celle de l'espoir, n'atteignait personne. Sa mère, vendeuse ambulante de bananes plantains, passait ses journées sous un soleil brûlant, criant jusqu'à l'épuisement pour quelques pièces. Son père, un fantôme, disparu avant même sa naissance. Kinaya grandit dans un monde de faim, de boue, de silence résigné. Mais dès l'adolescence, quelque chose bouillonnait en elle. Une rage muette. Une soif de briller. Pas juste pour survivre, mais pour dominer, rayonner, être vue, adorée, désirée. Je sortirai d'ici, même si je dois vendre mon ombre. C'est dans ce feu qu'elle découvrit les recoins sombres du marché noir spirituel, un espace caché entre ruelles, où se vendaient des potions, des esprits captifs, et des pactes invisibles. Ce n'était pas un lieu que l'on trouvait, c'était lui qui vous appelait, lorsque vos désirs devenaient trop lourds pour l'univers. C'est là qu'elle rencontra la prêtresse aux yeux obsidiennes. Une femme sans âge, vêtue d'un tissu rouge et noir, dont les doigts touchaient le sol même lorsqu'elle se tenait droite. Son regard était un abîme, une mer sans fond. Kinaya, intriguée, fut irrésistiblement attirée. La prêtresse lui dit simplement. Tu peux briller, Kinaya. Mais à chaque lumière que tu allumes, tu dois en éteindre une autre. Kinaya hésita. Que voulez-vous dire? La prêtresse sourit. Chaque bénédiction est un échange. Pour t'élever, il faut qu'un autre tombe. Pour chaque fortune que tu distribueras, une part de leur essence viendra nourrir la tienne. L'abondance n'est pas gratuite. Elle est une équation. Kinaya ne pensa même pas à refuser. Elle accepta sans poser plus de questions. Elle était prête à tout. À ce moment précis, Kinaya mourut, et Croqueuse Diamant naquit. Sa peau semblait plus lisse, ses yeux plus brillants, sa voix portait des frissons. Elle devint, petit à petit, la sirène de l'abondance, celle que tous allaient adorer. Son ascension fut fulgurante. Elle maîtrisa les codes des réseaux, les mots qui charment, les images qui hypnotisent. Chaque minuit, elle redistribuait l'argent gagné on ne sait comment. Et à chaque don, un fil invisible tirait doucement l'âme de l'élu. Il ne mourait pas. Pas tout de suite. Mais il s'éteignait, lentement. Ses cheveux poussèrent plus vite, sa peau brillait comme si elle baignait dans l'or. Elle grandissait. Elle éclatait de pouvoir. Mais ce n'était pas naturel. Chaque billet envoyé, chaque virement, chaque cadeau de minuit était un prélèvement. Une ponction d'énergie, douce mais permanente. Personne ne voyait le piège. Parce qu'elle donnait. Parce qu'elle souriait. Parce qu'elle disait « Je vous élève avec moi ». Mais personne ne posait la bonne question. Et qui tombe, pendant que tu t'élèves, croqueuse? Elle devint un mystère vivant, une légende urbaine. Les jeunes filles l'admiraient, les hommes la convoitaient, les autorités l'invitaient, sans jamais comprendre que chaque lumière qu'elle allumait masquait une tragédie silencieuse ailleurs. Et maintenant, après des années de gloire, les ombres commencent à murmurer.
car tout pacte ancien réclame un prix final. Et celui de Croqueuse Diamant approche. Il y a des vérités que l'on aurait préféré ne jamais découvrir. Pour Noah, chaque pas dans son enquête sur Croqueuse Diamant l'emmenait plus loin dans un tunnel sans retour. Ce qu'il pensait être une simple distribution d'argent cachait un rituel ancestral et dangereux, le pacte des 13 offrandes. Chaque mois, à des dates précises correspondant au cycle lunaire, Croqueuse sélectionnait 13 cœurs lumineux. 13 personnes choisies non pas au hasard, mais pour la puissance de leur énergie intérieure, créateurs, artistes, rêveurs, enfants prometteurs, entrepreneurs en herbe. Tous porteurs d'une flamme rare. En leur offrant de l'argent en direct à minuit pile, elle ouvrait un canal invisible et aspirait subtilement leur chance, leur créativité, leur vitalité. L'argent n'était qu'un appât, le vrai prix se payait en silence, les jours suivants, quand la malchance frappait sans relâche, que les rêves s'écroulaient et que les esprits sombraient dans le brouillard. C'est Tanti Wamba, l'archiviste ésotérique, qui révéla à Noah l'existence du cycle de 13. Avec son doigt tremblant, elle traça un cercle incomplet dans un vieux grimoire, pointant vers le centre. « Tu es le 13e, garçon. Le dernier. Celui sur qui tout repose. » Noah sentit son sang se glacer. Il revit la nuit où il avait gagné. Son euphorie, les messages de félicitations, les partages sur les réseaux. Puis, les rêves étranges, les malaises, les coups de malchance. Il n'avait pas compris. Jusqu'à maintenant, il apprit que seul le 13e pouvait inverser le flux du rituel, briser le cycle et sauver les âmes liées. Mais ce pouvoir n'était pas gratuit. Il devrait offrir en échange quelque chose d'encore plus précieux que l'énergie, un sacrifice de vérité, une révélation douloureuse qui le mettrait en danger, exposé à la lumière noire de Croqueuse. C'est alors qu'il rencontra Amissa. Elle vivait recluse dans une cabane en périphérie de Yaoundé. Une ancienne influenceuse brillante, aujourd'hui fugueuse des réseaux, perdue dans son monde. Elle avait gagné il y a 1 an. Depuis, sa carrière s'était effondrée. Sa voix, autrefois douce et inspirante, n'était plus qu'un murmure tremblant. Quand Noah arriva, elle se mit à répéter une phrase en boucle, les yeux vides, les mains tremblantes. Ne la regarde jamais dans les yeux pendant le live. Ne la regarde jamais dans les yeux. Il tenta de lui parler, de comprendre. Elle griffonnait des symboles sur les murs, des cercles barrés, des yeux sans paupières, des cœurs déchirés. Sur une vieille tablette, figée sur pause, l'image de Croqueuse souriait, figée en plein live. Son regard semblait traverser l'écran, perçant l'âme. Noah comprit que le danger ne venait pas que du rituel, mais de la présence numérique même de Croqueuse, capable d'ensorceler à travers un simple regard, une lumière, une vibration. Le compte à rebours avait commencé. Il était le 13e. Il devait choisir, fuir ou affronter l'ombre avec ses propres ténèbres. Il était 23h58. Le monde retenait son souffle. Plus de 100 000 personnes étaient connectées au direct de Croqueuse Diamant, les yeux rivés à leurs écrans, bercés par sa voix suave et sa promesse d'abondance. L'événement avait été annoncé comme le plus grand live du mois. Les commentaires fusaient. Que la lumière me choisisse. Maman Croqueuse, regarde-moi. Aujourd'hui c'est moi qui gagne. Mais dans l'ombre d'un petit studio à Bonamoussadi, Noah, le 13e cœur lumineux, se préparait pour une toute autre bataille. Aux côtés de son ami Boris, un hacker discret et surdoué, il observait le code source du live sur 3 écrans clignotants. Il tenait dans ses mains un papier vieilli, portant le contre-sceau mystique appris auprès de Tanti Wamba. Un symbole ancien, censé créer une résonance inversée dans le flux énergétique. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda Boris, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Noah ferma les yeux. Il revoyait le regard vide d'Amissa, les cris étouffés de ceux qui avaient tout perdu et les paroles de la prêtresse du marché noir dans son rêve. À la 13e lumière, la nuit se retourne. 23h59, Croqueuse s'approcha de la caméra. Sublime, scintillante, ses cheveux parfaitement posés, ses yeux brillants d'une clarté presque irréelle. Minuit approche. Ce soir, je choisis l'âme la plus vibrante. Celui ou celle qui répondra à ma question entrera dans le cercle de la lumière éternelle. Minuit, une alarme silencieuse dans le studio. Boris appuya sur entrée. Le contre-sceau fut injecté dans le flux visuel du live. Une onde imperceptible au commun des mortels, mais destructrice pour un rituel occulte. Soudain, l'image vacilla. La musique s'arrêta brutalement. Les cœurs rouges se transformèrent en symboles étranges.
Des voix se superposèrent. Croqueuse hurla, plaquant ses mains sur son visage. Sa silhouette trembla, se distordit, puis l'illusion se fissura. L'espace d'une seconde, son véritable visage apparut à l'écran. Une peau parcheminée, usée par les âges, des yeux noirs sans fond, comme deux abîmes aspirant la lumière. Et à la place de ses doigts, des griffes d'ombre, longues et mouvantes, comme des tentacules. Les spectateurs hurlèrent dans les commentaires. « C'est quoi ça? Elle est possédée? C'est un bug? » Mais Noah savait. Ce n'était pas un bug. C'était la vérité. Croqueuse tomba au sol, prise de convulsions. La caméra se renversa, montrant un hôtel caché derrière les rideaux, couvert de billets brûlés et de photos des 13 gagnants du mois. Puis l'écran devint noir. Le live coupa net. Pendant quelques secondes, un silence total domina Internet. Puis, les premières vidéos de l'incident se mirent à circuler. Des extraits ralentis de son vrai visage. Des théories. Des dénonciations. La vérité, comme un feu, commençait à brûler les voiles de l'illusion. Noah tomba à genoux, en sueur. Il avait survécu à la nuit du jugement. Mais le prix réel de sa victoire n'allait se révéler qu'à l'aube. Le lendemain de la nuit du jugement, un vent étrange souffla sur les réseaux sociaux. Plus aucun compte au nom de Croqueuse Diamant. Son Instagram? Supprimé. Son TikTok? Inaccessible. Ses lives archivés? Effacés. Les influenceurs qui la citaient ne prononçaient plus son nom. Comme si elle n'avait jamais existé. Mais les plus attentifs virent autre chose, des vidéos réapparurent, celles des anciens gagnants. L'un, cloué au lit depuis des mois, publia un message bouleversant. « Je remarche ». Une autre, jadis ruinée sans raison, retrouva un gain d'argent oublié sur un ancien compte. Les cœurs lumineux semblaient reprendre le contrôle de leur vie. L'énergie volée revenait, peu à peu. Noah, lui, se tenait à l'écart. Depuis sa confrontation, il n'avait pas dormi. Les mots d'Amissa résonnaient encore dans sa tête. Ne la regarde jamais dans les yeux. Mais c'était trop tard. Pendant le chaos du live, leurs regards s'étaient croisés. Un battement à peine perceptible, et pourtant suffisant pour laisser une trace. Dans les jours qui suivirent, une rumeur sourde commença à hanter les forums et groupes privés. Des internautes affirmaient avoir reçu un virement étrange, toujours le même montant, 666 francs CFA, 6,66 $ ou 6,66 €, selon la devise. Aucun nom d'émetteur, juste une description cryptique. Croqueuse te voit. Certains y virent une blague. D'autres, une menace. Mais Noah savait, elle était encore là. Quelque part. Une entité sans corps, mais pas sans pouvoir. 2 mois plus tard, Noah publia un livre numérique choc, intitulé L'envers du strass, ce que j'ai vu derrière l'écran. Il y racontait tout, les marques invisibles, les rituels énergétiques, les 13 offrandes mensuelles, le marché noir spirituel, et le jour où il avait tenté de sauver les autres. Le livre devint viral. Certains le traitèrent de fou. D'autres le remercièrent de leur avoir ouvert les yeux. Un mouvement naquit, #DigitalDetox. Des jeunes commencèrent à éteindre leur téléphone à minuit, par peur d'attirer le mauvais œil. Des influenceurs perdirent des followers en masse. L'obsession numérique semblait vaciller. Mais dans un salon mal éclairé d'une banlieue lointaine, une jeune fille aux mèches roses dansait devant son téléphone. Elle participait à un concours TikTok lancé par un compte mystérieux, flambant neuf, qui promettait « Gagne 1 000 € et deviens la nouvelle lumière du peuple ». Elle reçut un message privé. « Tu es spécial. Prépare-toi à briller ». Quelques jours plus tard, dans une enveloppe banale glissée sous sa porte, elle découvrit un billet ancien, décoré d'un symbole étrange, presque invisible à l'œil nu. Un papillon de lumière passa devant sa caméra, comme guidé par une main invisible. La boucle recommençait. Et cette fois, la légende allait se réécrire ailleurs.